Les grands moments de la saison à Auteuil en ce qui concerne les handicaps. Il y a le prix du président disputé en steeple et il y a aussi donc cette grande course de haie de printemps disputée bien sûr comme son nom l'indique sur les haies, sur les balais. Allez, le départ, les chevaux s'approchent des élastiques. Ils sont donc 19 à s'affronter puisqu'on vous rappelle que l'as Pierre Aubé a été déclaré non partant. Le favori est David Cotin, c'est la casaque rouge avec une toque vert clair. Et voilà, parti donc pour cette distance de 4300 mètres avec tout de suite un bon départ du numéro 17. Zianaba, c'est l'un des petits poids de l'épreuve, c'est un cheval en forme. Et il occupe tout de suite les avant-postes. On voit aussi un très bon départ du numéro 9, The Saint, associé à Jacques Ricou, qui a pris l'option de la corde, Pierre. Oui, absolument, alors que David Cotin, lui, au contraire, s'est mis complètement à l'extérieur pour être calé le long des fusains avec Temps au Temps, qui était parti un petit peu moyennement. David a été obligé de le mettre un peu sous pression pour partir, mais là, il a déjà trouvé son rythme de croisière. Allez, les chevaux sont en face avec donc le long de la corde Jacques Ricou qui a l'avantage avec le numéro 9 The Saint. À l'extérieur, c'est David Cotin qui vient en deuxième position sur le dos du numéro 5 Temps au Temps. Troisième place le long de la corde pour le numéro 17 Zianaba qui est donc bien placé, tout comme le numéro 20 King of Sydney qui progresse à l'extérieur dans le sillage de Temps au Temps. Et plus loin, on retrouve notamment le numéro 6 Overlord qui se retrouve en 4-5e position à côté du numéro 2 TJ Flying. On va chercher Figari Gauguin, c'est une casaque rose qui est bien placée puisqu'elle est en 7-8e position sous la montre de Sylvain Doez. Les deux jockeys de Marcel Roland, Régis Schmidlin et Alexis Hacker étant tous les deux accidentés. Effectivement, bientôt le bout de la ligne d'en face et direction le tournant de Passy maintenant avec le long de la corde, le numéro 9 donc The Saint qui a l'avantage et qui devance notamment le numéro 17 Zianaba. À l'extérieur, on a David Cotin qui se rapproche sur le dos du numéro 5 Temps au Temps. Il est suivi par le numéro 20 King of Sydney qui se retrouve en 4-5e position tout près. Le numéro de TJ Flying se retrouve derrière les animateurs. Serian Choc aussi, le numéro 12 est bien placé et bien au centre, aux côtés notamment d'Overlord, le numéro 6 qui progresse lui à l'extérieur. L'allure est régulière, Vincent, pour un 4300 mètres et on voit que Jacques Ricou et David Cotin, comme ils se retrouvent aux avant-postes, ne veulent pas que leurs chevaux se bagarrent. Donc ils se sont écartés l'un de l'autre, comme ça les chevaux n'en font pas trop. S'ils s'étaient mis à côté l'un de l'autre, il est possible que les chevaux se soient coupés la gorge tous les deux, alors que là ils sont un peu isolés l'un de l'autre, ce qui est beaucoup plus pratique et ce qui est le fait de deux jockeys qui ont de l'expérience. Et tous les chevaux vont passer maintenant devant les tribunes. Et c'est donc Temps au Temps qui prend maintenant l'avantage. Le numéro 5 devant The Saint qui se retrouve en deuxième position, troisième place pour le numéro 20 King of Sydney. Puis on voit une petite cassure pour retrouver derrière le peloton qui est ramené par le numéro 2 TJ Flying qui vient aux côtés du numéro 17 Zianaba. À l'extérieur, on a le numéro 16 Prince Pretender qui se retrouve en 5-6e position. Quant à Figari Gauguin, il continue de patienter, le numéro 7 derrière les premiers. Oui, on ne le voit même pas, il est au milieu du paquet. C'est une casaque rose avec une toque rose également. On a vu que Attikos, casaque bleu, avait été sollicité à un moment par son jockey pour rester au contact, mais là ça a l'air d'aller un peu mieux. Et parmi les chevaux qui composent la régarde, on note la présence notamment du numéro 4 Montpellier et celle du 14, le Bel Anjou, casaque blanc et noir qui est pour l'instant en dernière position. Le tournant d'Auteuil, Pierre. Oui, avec toujours Temps au Temps et The Saint qui ne se sont pas quittés depuis le départ. Et King of Sydney, le numéro 20, a pris leur sillage également depuis le départ. La casaque orange, c'est Zianaba. La casaque rose, c'est Figari et Gauguin. On a aperçu une casaque verte avec une toque rouge, celle de TJ Flying, alors que Attikos est de nouveau sollicité par son jockey car il vient de perdre quelques longueurs sur une petite faute. Et alors que l'un des favoris, le numéro 13, Biloud de Well, patiente pour l'instant en avant-dernière position. Oui, avec Biloud, c'est une habitude. Il est la casaque bleue, toque rouge. Il traîne toujours à l'arrière-garde. En général, il finit vite. Allez, la ligne d'en face maintenant, avec donc le 5, Temps au Temps, le favori qui a toujours l'avantage. Regardez David Cotin et en selle sur ce cheval donc qui est en pleine forme et qui imprime toujours une allure assez sélective à la course. The Saint se retrouve en deuxième position le long de la corde. Le numéro 20 King of Sydney pour l'instant troisième. L'un des favoris, le numéro 7 Figari Gauguin se retrouve en 4-5e position. À l'extérieur, le numéro 2 TJ Flying est toujours assez bien placé. Oui, et on a vu se rapprocher également Totem Flow monté par Cyril Gongo sous les couleurs de Magdalene Bryant, une casaque bleu clair et une toque rouge. Et on voit qu'à l'arrière-garde, Attikos, le numéro 19, a été arrêté par son partenaire. Ça sentait pas bon, il commençait à être en difficulté après une grosse faute. Allez, bientôt le bout de la ligne d'en face, encore une haie à franchir et direction maintenant le tournant final.
Les explications vont être sérieuses, Vincent, avec toujours devant temps au temps. Depuis le départ, série en choc, Kazaklange s'est vivement rapproché. Zianaba, Kazaklange est au contact avec Totem Flow. Ainsi que nous avons King Laska, le numéro 8, je m'étais trompé, c'est l'autre de l'écurie Bryant, King Laska, qui est en très bonne position. Et le vieux Sable des Ongrets, le plus âgé de la course, 9 ans, qui également s'est rapproché. Figari Gauguin, Kazakros n'est pas hors course. Et le gris, c'est Really Orlais. Rien n'est joué alors qu'on va sauter l'avant-dernier relais. Et attention aussi à Bilou Dewell, le numéro 13, Kazakh de Franck Leblanc, qui semble se rapprocher avec pas mal de ressources. Il se retrouve maintenant en 4e position environ pour sauter l'avant-dernier relais. Le numéro 5 temps au temps a pour l'instant l'avantage. Serian Shock, le numéro 12, vient le menacer au centre avec aussi le numéro 8, King Laska, qui se retrouve en 3-4e position. Et Bilou Dewell maintenant, le numéro 13, Pierre qui enclenche. Absolument, Serian Choc va sauter la dernière relais devant temps au temps qui marque un peu le pas. King Laska qui se défend bien, Zianaba qui vient de tomber, Bilou Dewell qui continue de progresser, Figari Gauguin qui n'a pas dit son dernier mot et Really Orlais, on est à 200 mètres de l'arrivée et c'est Serian Choc qui est en train de prendre l'ascendant sur le numéro 8 King Laska, le 7 Figari Gauguin qui finit très bien à l'extérieur, le 13 Bilou Dewell qui sera 4e et la 5e place pour le numéro 5 temps au temps qui, comme je le craignais un tout petit peu, a trouvé la route un peu longue. C'est donc le numéro 12 Serian Choc, François-Marie Cotin comme entraîneur, Kevin Nabet comme jockey qui s'impose devant le surprenant King Laska. Il me semble que le 8 King Laska est 2e. Il y aura peut-être photo avec le 7 Figari Gauguin qui est loin d'avoir démérité. La 4e place revenant au numéro 13 Bilou Dewell qui a fait un formidable effort à la sortie du dernier tournant. Et la 5e place au grand animateur de l'épreuve, le 5 temps au temps. Voilà, et c'est donc Kevin Nabet qui s'impose en selle sur ce Serian Shock. On va tout de suite aller recueillir ses impressions. Kevin, remporter une course événement, c'est important. Remporter la grande course de haie de printemps, on imagine que ça doit avoir vraiment une saveur particulière pour vous. C'est super. Je pensais pas gagner. Le cheval avait vraiment bien gagné le dernier coup en gain avec Régis, dans un quintet dans le bon terrain. Là, c'était bien raffermé le terrain, raffermi et une course super. J'ai eu un parcours vraiment top. Le cheval était détendu, il a bien respiré. En face, il a vraiment bien sauté. Dans le tournant, je me suis retrouvé derrière David. Et c'est super, je suis content. Ouais, c'est super pour vous, d'autant que ce n'était pas un cheval, Kevin, que vous aviez l'habitude de monter. Non, c'est la première fois que je le monte. Bah là, je pense que ça aurait été Régis qui aurait dû le monter, mais comme Régis est sur la touche, il a le coup de cassé. J'ai fait un petit clin d'œil. Bah effectivement, on lui passe un petit bonjour à Régis Schmidlin. Bravo à vous, Kevin, pour cette très belle victoire donc en selle sur Serian Shock qui ne faisait pas partie des favoris de l'épreuve. Et pourtant, Pierre, il s'est imposé avec un certain brio. Ouais, enfin, il venait de gagner en rigolant à Anguin, quand même un gros handicap. Il faisait partie des bonnes possibilités. Il n'était pas dans les favoris, mais il faisait partie des bonnes possibilités.